Dans cette vidéo du chapitre 2 de mes notes de cours, je résous une autre situation tirée de la section 1.6 de Séguin sur le mouvement uniformément accéléré, une situation intéressante et typique. Pour en prendre connaissance, je vous invite à lire la situation 4, la position à 3 instants, dont on peut prendre connaissance à la page 70 de Séguin. Suite à cette lecture, on réalise que c'est un problème où tout ce qu'on nous fournit, c'est des positions à un moment donné, et on va nous demander de calculer des vitesses ou même une autre position à un autre instant donné. Donc, c'est un problème typique de dire je connais des positions d'objets à un certain moment donné, puis je veux déduire des paramètres à partir de ça. Au cours de cette lecture, on réalise aussi que la situation est donnée cette fois-ci sous forme de texte, mais également sous forme d'un tableau quand on a plusieurs fois la répétition du même ensemble de données à des moments différents. Séguin peut proposer, puis d'autres livres de physique aussi, de nous les présenter sous forme de tableau. Mais des fois, le tableau pourrait ne pas être là et que je décide moi-même que la meilleure représentation de ça, c'est un tableau. Parce que là, on a plusieurs données connues, plusieurs données de position. Il faudrait que je les mentionne toutes dans mes données en disant que c'est toutes des tel nombre de mètres, après ça, telle seconde, puis je cherche telle vitesse. J'aurais une liste ici quasiment d'une douzaine de données différentes. Donc, parfois, même si c'est pas présenté sous forme de tableau, des fois, je vais les ramener sous forme de tableau. Fait qu'ici, on revoit les trois colonnes du tableau telles que présentées dans Séguin. Donc, du temps, la position à ce temps-là, puis la vitesse à ce temps-là. Personnellement, ce que j'ajoute, c'est un indice pour montrer que j'avais 4 lignes. Donc, un peu pour faire référence à T0, T1, T2, T3, puis les intervalles 0,1, 0,2 au besoin. Je vais souvent rajouter, moi, une colonne où j'ai ce petit indice-là qui me différencie mes différentes variables. Donc là, le T0, c'était le 0 seconde. À ce moment-là, on avait une position de 0 mètre. Et dans le tableau, on voyait qu'on va vouloir éventuellement connaître la vitesse 0 à ce moment-là. À T1, on était rendu à 2 secondes. X1 valait 10 mètres. Et je vais être intéressé éventuellement à connaître la vitesse à cet endroit-là. Le prochain temps que j'ai, T2, c'est un temps qui est égal à 4 secondes. Je suis à la position 22 et je vais être éventuellement aussi intéressé à connaître la vitesse. Et le dernier temps qu'on me parle, ce que j'ai appelé le T3, c'est un temps de 6 secondes que je ne connais pas la position, que je vais être intéressé à la connaître, ainsi que la vitesse. Donc, comme je vous mentionnais tout à l'heure, j'ai l'équivalent de 12 données de lister dans ce tableau-là, donc je n'ai pas eu besoin de répéter toutes les grandeurs physiques. Ça reste un problème de cinématique, donc je vais avoir une représentation de cinématique. La première variable que je rencontre, c'est mon T0. Donc je vais avoir dessiné mon objet à sa position originale, et ça me permet de représenter à la fois le T0 et le X0. Donc j'en ai déjà deux de représentés. Je vais probablement représenter après ça où est mon objet à 2 secondes, donc 10 mètres. Pour moi, c'est une distance quelconque sur mon dessin. Montré ici, donc ça c'est le X1, le 2 qu'il y a là, puis le T2, le T1, puis le X1, donc le 2 secondes qui s'est écoulé, puis le 10 mètres. À 4 secondes, donc pour le même intervalle de temps, par exemple, je vais être rendu plus loin. Donc, prochain dessin que j'ai fait, je l'ai mis un petit peu plus loin que ici j'avais 10 mètres, puis ici j'ai 12 mètres. J'aurais peut-être pu le souligner encore plus en le mettant un petit peu plus loin, mais on voit que j'ai respecté quand même que c'est pour un même intervalle de temps, de 2 secondes qui s'écoule, l'objet s'est rendu plus loin. Et à 6 secondes, si c'est un mouvement de type MUA, ça veut dire que cette tendance-là va se maintenir, puis en 2 secondes de plus, je vais être encore, là j'avais augmenté de 10, là j'avais augmenté de 12, je vais augmenter encore de plus. Le T3, X3, je l'ai mis encore plus loin pour montrer que j'ai mon mouvement uniformément accéléré. Ces données-là me permettent justement d'illustrer que j'ai une accélération vers là. Je suis capable de le déduire en regardant les chiffres. Présentement, j'ai 8 paramètres d'illustrer. Il me reste 4 paramètres illustrés, c'est mes vitesses. Si j'accélère, j'ai des vitesses qui vont grandir. Donc, j'ai mis une première vitesse. Bizarrement, tant que je ne l'ai pas calculé, ce serait toujours possible ici que la vitesse soit 0. Elle pourrait même être négative. Si ça serait 0, je vais être obligé de l'effacer. C'est négatif, l'envoyer vers l'arrière, mais je penserais que j'ai une certaine vitesse et que ce vecteur vitesse-là grandit. Fait qu'un petit peu plus long ici, un petit peu plus long là, puis encore plus long. Donc là, j'ai mes 12 paramètres d'illustrer. Et là, vous allez voir, volontairement, je vais me tromper au départ. Pas me tromper, mais prendre un chemin qui, finalement, je vais conclure, qui m'apparaît long un petit peu. Parce que je vais toujours chercher mon premier point d'interrogation, puis après ça, je vais chercher des formules de physique qui me permettent de répondre à ça.
Donc, je cherche une position. Donc, dans les choix de formules que j'avais, ben, je peux calculer des positions ici dans la première. Donc, ça pourrait être ça. Ça tombe parce qu'il n'y a pas de x dedans à prime abord. Ça, il y a delta x. Le x est caché à l'intérieur du delta x, mais ça m'apparaît moins direct. Puis en plus, ben, je dois connaître des vitesses, puis j'ai des points d'interrogation partout pour mes vitesses. Je les ai deux fois. Au moins, elle, oui, il y a une vitesse, mais il n'y a rien qu'un point d'interrogation au lieu d'en avoir deux. J'ai des delta x ici, fait que même chose, j'ai des x ici. Même chose, j'ai deux fois la vitesse qui apparaît quand on passe par les vitesses moyennes. Donc, ça multiplie le nombre de points d'interrogation quand j'écris une équation. Et à la fin, ben, c'est la même chose qu'au début, mais ça, je l'utilise vraiment habituellement quand on me fournit la vitesse finale. Donc, après ma barre, je vais travailler avec celle-ci. C'est ce que j'avais fait dans ma solution. Donc, j'avais écrit que je voulais travailler avec cette équation-là. Évidemment, c'est pour répondre au point d'interrogation ici. Fait que mon x final, c'était x3 va être égal, j'ai fait pour l'intervalle 0,3. Fait que je faisais le x3 calculé par rapport à ma position initiale. Fait que pour ça qu'ici, j'ai l'équivalent du x0. J'ai le 0 qui est ici. Est égal à v0x. C'est un point d'interrogation, donc je ne pouvais pas l'écrire. Est égal au delta t. Bien, le delta t, j'ai pris deux données qui sont en vert, 6 moins 0. Donc déjà, il y a une formule de physique de cacher un petit peu ici. Là, delta t, c'est t final moins t initial. Fait que je le faisais entre la troisième ligne et la ligne 0. Donc c'est 6 moins 0. Mais on voit quand même en écrivant 6.0 que j'utilise des données qui sont en vert, là, qui sont des paramètres connus. Plus une demi, le a n'est pas connu. Et le delta t, c'est encore 6 moins 0 au carré. J'ai écrit une équation, puis j'ai trois inconnus. Mais déjà, quand j'analysais le résumé tout à l'heure, je semblais toujours avoir beaucoup d'inconnus qui allaient apparaître au fur et à mesure. J'ai continué ma stratégie en disant que je vais écrire une autre équation pour calculer ce point d'interrogation-là. Mais là, au lieu de me comparer par rapport à la première ligne, je vais prendre la ligne 1 comme point de référence. C'est pour l'intervalle 1, 3 si on veut. Donc, x3 va être égal, au départ, je fais comme si j'étais à x1, donc j'étais à ce 10 mètres-là. x1. Le v1x, parce que ma vitesse initiale, si je fais que ça c'est initial puis que ça c'est final, ma vitesse initiale n'est pas connue. Le delta t, ben, le t final c'est 6 que là, puis le t initial c'est 2 que là, 6 moins 2. Une demi, le a qui n'est pas connu, puis le 6 moins 2 au carré. J'ai écrit une deuxième équation, mais j'ai augmenté d'une inconnue parce que j'ai allé chercher le deuxième point d'interrogation. Donc là, ça m'apparaissait un peu mal parti, même j'écrivais une troisième équation, j'avais dans la tête de faire une troisième équation, de dire mon final, ça va être la ligne 3, puis mon initial, ça va être la ligne 2. Mais je vais écrire une troisième équation, puis je vais augmenter aussi d'une vitesse, donc 3 équations, 5 inconnues. Je me suis posé la question s'il n'y avait pas une façon mieux de le partir, au lieu de, là je faisais toujours la troisième ligne par rapport à la première, par rapport à la deuxième, par rapport à la troisième, ben j'aurais peut-être pu prendre même départ. Ça, c'est mon vrai départ. Là. Quand je me suis essayé de cette façon-là, ça m'apparaissait plus gagnant. Donc, j'ai le même départ que tout à l'heure. J'ai écrit la même chose. C'est pour l'intervalle 0,3 pour l'intervalle 0,3. Donc, j'ai écrit exactement la même chose. Mais au lieu de faire après ça l'intervalle 1,3, j'ai plutôt dit que je vais toujours me comparer à la ligne 0. Donc, j'ai fait l'intervalle 2 versus la ligne 0. Donc ici, c'est pour l'intervalle 0,2. Donc je calcule x2. x2, mon final pour cet intervalle-là, c'est 22, est égal au x0, ben ça demeure que je me compare toujours au 0,0 qu'il y a là, donc c'est le 0. L'avantage de ça, c'est que ma vitesse initiale, ben c'est le point d'interrogation qui est là, qui était déjà mentionné, donc c'est encore v0x. Et là, le delta t, ben, je suis entre la ligne ici puis la première ici, donc c'est 4 moins 0. Plus une demi, le A, lui, ça reste que je ne le connais pas, mais mon delta t, c'est le 4 moins 0 au carré. Donc là, j'ai écrit une deuxième équation et je suis resté à 3 inconnus. Donc, je me suis dit, ben, je vais faire une troisième équation pour l'intervalle 0,1. Donc, j'utilise les deux premières lignes. Pour moi, ça, c'est la ligne finale, puis ça, c'est la ligne initiale. Donc, cette fois-ci, je calcule le x1 en finale. C'est un 10 connu. Est égal au x0. Bien, x0, ça reste toujours mon 0. Plus la vitesse initiale. La vitesse initiale, c'est un point d'interrogation, mais ça demeure le même sur les trois lignes. Et là, le delta t, bien, on utilisait les deux premières lignes. Donc, le delta t, c'est 2 moins 0.
plus une demi, le A, le 2 moins 0 au carré, ma troisième équation a 3 inconnus. Et voilà, déjà, je pourrais m'arrêter là, puis obtenir en réponse le x3, la vitesse, donc obtenir ce point d'interrogation-là, ce point d'interrogation-là, et aussi l'accélération, qui n'est pas demandée, mais qu'intrinsèquement j'ai besoin pour calculer les autres points d'interrogation. Il me reste 3 points d'interrogation qui ne sont pas réglés, qui sont des vitesses. Je pourrais toujours retravailler avec ça, mais je pourrais me demander s'il n'y a pas une équation plus facile pour calculer des vitesses maintenant que je connais l'accélération. Donc, petit tour dans le résumé, ben oui, souvent, il y a une équation de base pour calculer des vitesses. Donc, quand que je connais la vitesse initiale, puis maintenant je la connais, la vitesse initiale, avec les 3 premières connexions, puis quand je connais le A, puis les delta T, c'est connu. Donc, ça me paraît bien plus simple, moins long, de continuer mon problème en utilisant cette équation-là. Mais j'aurais pu le faire autrement. Tout comme j'aurais pu le faire autrement, j'aurais pu continuer avec ma première idée. J'aurais abouti. C'est rien que j'aurais eu des équations, ça m'apparaissait plus long un petit peu. Donc ici, finalement, ce que j'ai choisi, c'est de maintenant switcher un calcul de vitesse simple. Donc, je vais le faire pour l'intervalle 0,1, parce que ça permet d'aller chercher le deuxième point d'interrogation sur l'intervalle 0,1. Donc, ma vitesse 1x, c'est ma vitesse 0x. Je n'ai pas de chiffre dans le tableau en haut, même si les 3 premières équations vont me fournir un chiffre. Je n'ai pas de chiffre présentement. Le A, ben, j'écris la même chose. Je n'ai pas de chiffre en vert dans le tableau d'en haut. Fois le delta T, mais là je suis sur l'intervalle 0,1, donc c'est 2 moins 0. J'ai écrit une quatrième équation et je n'ai rajouté qu'une inconnue. V0x apparaît déjà dans les équations en vert, puis le A aussi apparaît déjà. Donc j'ai écrit une quatrième équation et j'ai rajouté une seule inconnue. Si j'envoie ça dans la calculatrice, ça va me fournir la vitesse 1. Évidemment, je continue, je fais la même affaire pour l'intervalle 0,2, c'est-à-dire que j'utilise la ligne ici et la ligne ici. Donc, ça va me donner le point d'interrogation ici en vitesse finale. Donc, pour l'intervalle 0,2, ça va me fournir la vitesse 2x, calculée, étant donné que mon point d'origine c'est 0, calculé par rapport à V0x, plus le A, et là maintenant c'est le delta 0,2, donc c'est un 4 moins 0. Cinquième équation, et je n'ai rajouté que cette inconnue-là qui n'apparaissait pas déjà dans mes équations en vert. Donc, 5 équations à 5 inconnues. Évidemment, même chose pour l'intervalle 0,3. Je pourrais retourner dans le tableau en haut, mais ça va me permettre de calculer la troisième vitesse à partir de la vitesse 0, parce que je fais l'intervalle 0,3 plus le A. Et le delta T 0,3, ben, c'est le 6 moins 0. Sixième équation, 6 inconnues. D'un point de vue mathématique, j'ai trouvé toutes les réponses. Donc, 2 concepts de physique développés correctement. Je lui envoie ça d'une calculatrice. Vous pouvez suivre le lien pour vous en convaincre, mais elle retourne toutes les réponses, les 5 que je cherchais, plus l'accélération qui est calculée comme paramètre intermédiaire nécessaire pour pouvoir poursuivre le problème.